Il y a 500 ans, un homme fut emprisonné, torturé et contraint à l'exil. Mais avant qu'on ne parvienne à le réduire au silence, il écrivit quelque chose de si dangereux, d'une honnêteté si brutale, que les dirigeants tentèrent d'en détruire chaque exemplaire. Son nom était Niccolò Machiavelli, et au cœur de ses écrits, des textes longtemps considérés comme froids, calculateurs, voire cruels, se cachait une observation essentielle sur le désir humain, et plus précisément sur les femmes. Une intuition si finement psychologique qu'il fallut près de 5 siècles à la science moderne pour la comprendre pleinement. Restez à l'écoute, car ce que vous allez entendre va fondamentalement changer votre compréhension de l'attraction, du pouvoir et des méandres de la psychologie humaine. Bienvenue. Si vous découvrez cette chaîne, sachez qu'elle est dédiée à une seule chose: comprendre la psychologie humaine dans toute sa profondeur. Pas de conseils superficiels, pas de futilité digne des réseaux sociaux, mais la vérité, souvent dérangeante, mais toujours fascinante, sur les raisons qui poussent les gens à se comporter comme ils le font. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que la plupart des chaînes évitent. Nous allons parler du désir. Plus précisément, ce que les femmes désirent vraiment. Non pas ce qu'elles disent vouloir, ni ce que la culture leur dicte, mais ce que des siècles d'observation psychologique et l'un des esprits les plus brillants et controversés de l'histoire suggèrent comme étant au cœur du désir féminin. Avant de commencer, soyons clairs, cette vidéo ne traite pas de manipulation. Il ne s'agit pas de pirater les femmes, ni de traiter les gens comme des objets. Il s'agit de compréhension, car la compréhension est le fondement de toute relation humaine authentique. C'est de la psychologie, et par essence, la psychologie est la quête de la vérité. Revenons donc au début. Retournons à Florence, en Italie, en 1513. Niccolò Machiavelli n'était pas un scélérat né, mais un diplomate né. Pendant 14 ans, il a servi la République florentine, négociant avec les rois, étudiant les généraux et observant attentivement ce qui faisait la véritable puissance des individus. Il était assis en face de César Borgia, l'un des hommes les plus redoutés d'Europe, et au lieu d'être intimidé, il observait et prenait des notes. Il voulait comprendre le pouvoir, ce qui le crée, ce qui le maintient, et surtout, ce qui, en fin de compte, le détruit. Puis, en 1512, la famille Médicis revint à Florence et tout bascula. Machiavelli perdit tout. Accusé de conspiration, il fut arrêté et torturé. Libéré, il se retira dans une petite ferme aux portes de la ville, ruiné, humilié et oublié. Mais c'est dans cet exil, seul, avec ses pensées et ses livres, que Machiavelli produisit son œuvre la plus marquante. Il écrivit « Le Prince ». Il composa les discours sur Tite-Live et, disséminé dans ses lettres, ses pièces de théâtre et ses essais, il consigna des observations sur la nature humaine d'une justesse si percutante, si dérangeante, qu'elles n'ont cessé d'alimenter les débats depuis. Parmi ces observations, il y en avait une sur les femmes, sur ce à quoi elles réagissent, sur ce qu'elles désirent profondément et instinctivement, au-delà des apparences, dans chaque relation, chaque attirance, chaque instant de véritable connexion. Et c'est ce qui rend cette réflexion si fascinante, non pas troublante, mais captivante. Machiavelli n'écrivait pas un guide de l'amour. Il ne cherchait ni à être aimable, ni à flatter. Musique. Il faisait ce qu'il avait toujours fait, décrire simplement la vérité telle qu'il la percevait. Alors, qu'a observé Machiavelli exactement? Dans ses écrits, notamment dans Le Prince et sa correspondance privée, il revenait sans cesse à une idée centrale. Il constatait que les personnes qui inspiraient la plus grande loyauté, le plus fort dévouement et l'attirance la plus durable n'étaient pas les plus aimables. C'étaient les plus sûres d'elles, ni arrogantes, ni cruelles. Sûres d'elles. Et la différence psychologique entre les deux est immense. L'arrogance est une performance. C'est une tentative de masquer l'insécurité en faisant comme si elle n'existait pas. La certitude, en revanche, est tout autre chose. La certitude, c'est un homme qui entre dans une pièce en sachant déjà qui il est. Il n'a pas besoin que l'on le valide. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il ne recherche pas l'approbation.
Machiavelli observa à maintes reprises que cette qualité musicale, cette assurance tranquille et ancrée en soi, était le trait le plus magnétique qu'une personne puisse posséder. La psychologie moderne a un terme pour cela, le style d'attachement sécure. Et des décennies de recherche sur les relations confirment ce que Machiavelli avait perçu par l'observation directe. Les gens, et surtout les femmes, ne sont pas attirés par la perfection, mais par la stabilité. Voici pourquoi, et c'est là que la psychologie devient